Imaginez vous passez la journée à modéliser un trier. Tout est prêt et là, un coup de fil du client. Il faut changer une phrase. Dans la modélisation structurale classique, on a deux options. Soit on construit tout à la main dans un logiciel de modélisation comme Robot. C'est lent, ça prend parfois une demi-journée pour un simple trier. Soit on essaie d'anticiper toutes les variantes possibles. Mais ça demande du temps. Soyons honnêtes, personne n'a ce luxe dans un vrai projet. Résultat, on perd des heures précieuses. On accumule du stress et la moindre modification devient cauchemar. Avec Rhino et Grasshopper, le jeu change complètement. J'ai créé un trier paramétrable, ajustable en quelques minutes. Et si le client change d'avis, pas de problème. Je change un paramètre et tout le modèle s'adapte instantanément. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec ce workflow, vous pouvez transformer vos projets. Moins de temps, plus de flexibilité, un vrai gain de précision. Alors restez avec moi parce que ce que vous allez découvrir peut vous faire gagner une journée entière de travail. Allez-y. Comme vous voyez, j'ai déjà créé deux courbes sur Rhino. Maintenant sur Grasshopper, je vais faire appel à la commande Curve. Je vais le dupliquer. Je vais assigner courbe 1 ici. Et pour courbe 2, ici. Je vais ajouter la commande Twin Curve. Maintenant, je vais attacher les courbes créées avec les inputs de Twin Curve. Maintenant, je vais ajouter Range. Et je vais l'attacher sur l'input factor. Elle m'a généré une série de courbes. Pour contrôler le nombre, je vais ajouter par exemple le nombre 7. Il va directement me créer un number slider qui va nous permettre de changer le nombre à un nombre qu'on veut, par exemple 10 ou 7 ou 3. Alors je vais rester avec 8. Je vais ajouter la commande extrusion. Alors je clique et je tape extrude. Je vais faire l'extrusion à l'axe Y avec un facteur par exemple de 1,8. Attention, elle faut attacher twin à l'input de base. Comme ça, si je change le nombre, l'extrusion va changer dans le sens Y. Maintenant, je vais partir sur Lunchbox et je vais cliquer sur la commande Space Truss Structure 1. Je vais attacher l'extrusion à l'input surface. Je vais ajouter un nombre, par exemple 3. Et je vais l'attacher à l'U-division. Je duplique. Encore une fois, je duplique le nombre et je vais l'attacher à Truss Depth. Maintenant, si je change, vous voyez, une modification se fait automatiquement. Je suis plus intéressé par cette géométrie, alors je vais désactiver celui-là en cliquant sur Extrude, bouton droit et désactiver Preview. Maintenant, je vais ajouter une dernière commande qui est Pipe. Alors, je clique sur Surface, j'ajoute Pipe. Maintenant, je vais attacher Primary Lines and Web Lines à Curve. Donc, je clique sur Primary Lines et je le tire pour être attaché à Curve. En cliquant sur Shift, je fais la même chose et aussi pour Web Lines. Maintenant, pour contrôler le rayon, je vais ajouter Slider Number, double-clic et je saisis une valeur, par exemple 0,2. Et vous voyez, la structure a été créée. Maintenant, il me reste que faire Bake. Et voilà, je peux maintenant ici changer la géométrie d'une manière ou d'une autre. Sans que le client demande un changement de la courbe, je peux juste faire glisser cette courbe-là et la structure s'adapte même pour la partie inférieure. Aussi pour les nœuds ici. Donc c'est très facile à changer. Voilà, vous avez vu comment un trier paramétrique sur Rhino et Grasshopper peut vous faire gagner un temps fou et évite le stress de modification de dernière minute. Si vous voulez découvrir d'autres astuces pour optimiser votre workflow, BIM et vos études structurelles, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, combien de temps vous perdu
à cause des changements de clients. À bientôt.